Allez, on commence avec le climat qui suscite quand même de vraies inquiétudes. Voilà, y aura-t-il encore de la neige à Noël? C'est la vraie question qu'on pourra se poser dans quelques années. Météo France a publié un rapport hier qui confirme le réchauffement climatique en cours et qui revoit même ses prévisions à la hausse par rapport aux dernières données de 2014. Et manifestement, ça vous inquiète beaucoup car on a reçu de nombreuses questions. On pourrait avoir gagné 4 degrés d'ici 2100 si l'on ne fait rien. En tout cas, si on ne change pas de braquet pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et dans tous les cas, d'ici 2050, on aura gagné 2 degrés, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors voici à quoi, d'ailleurs, va ressembler votre météo en 2050. Attention, Marc est proche de la retraite. Nous sommes le 12 juillet 2050. Marc. Et donc, les conditions météo qui s'annoncent très ensoleillées, je vous propose de faire un bond en 2050 avec des conditions qui s'annoncent très ensoleillées pour ce mardi matin, donc du soleil sur une grande partie de la France, un léger voile pour le nord-ouest, éventuellement une petite averse orageuse pour cet après-midi entre la Bretagne et la Charente-Maritime, quelques orages également pour les Pyrénées, mais sinon partout ailleurs un soleil de plomb. Les températures relevées ce mardi matin à 6h, regardez, elles étaient déjà très élevées. 29 degrés à Perpignan, 25 à Nantes, 27 degrés à Paris et 22 à Cherbourg. Regardez les températures prévues dans quelques heures en milieu d'après-midi sur les coups de 16-17 heures, pas moins de 44 degrés. À Paris, 44 également pour Perpignan, 46 degrés à Montpellier, 40 degrés à Nantes, 42 à Nancy. Les températures les moins chaudes pour cet après-midi, 33 pour Brest et 34 degrés à Cherbourg. Voilà donc pour les températures de ce mois de juillet 2050. Ce qui est intéressant, c'est que, et bravo à Marc pour ses prévisions qui sont, je le rappelle, c'est pas farfelu, ça sort vraiment de ce rapport de Météo France et ça montre la norme. Ça montre ce à quoi pourrait ressembler un été normal, un 12 juillet normal. Voilà. C'est ça qui est fou. Exactement. Si le pire advenait, on va en parler justement. On va essayer de prendre la mesure de cette catastrophe qui peut nous attendre avec Patrick Josse, directeur des services climatiques. Alors on l'aura dans quelques instants. On va lui en parler. Voilà, exactement. On va en parler avec lui dans quelques instants. En attendant, on peut peut-être répondre à la question de Cécile déjà, qui est intéressante parce qu'elle dit, elle demande: j'aimerais savoir s'il y a un lien entre le réchauffement climatique et la pandémie. Eh bien, ça, c'est vraiment une question qui revient beaucoup sur notre boîte mail. Et il faut quand même bien le dire, il n'y a aucun lien qui a été prouvé. Aucun lien n'a jamais été établi entre la pandémie et le virus pour une question simple, c'est que les virus, ils préfèrent le froid que le chaud. Voilà, on l'a déjà dit, à plusieurs minutes, aux alentours de 60 degrés, par exemple, eh bien, la Covid-19, le virus du Covid-19 meurt, tout simplement. C'est pour ça on vous a conseillé beaucoup de mettre le pain au four ou c'est les petits conseils qu'on avait donnés au début de cette pandémie pour essayer de tuer le virus. Idem, le soleil, eh bien, il tue les ultraviolets. Les ultraviolets du soleil tuent le virus. Donc, le virus n'aime pas en général la chaleur. Donc, si les températures venaient comme ça à augmenter, a priori, ce n'est pas pour autant qu'il y aurait davantage de pandémie. Après, Marc, peut-être qu'on peut se demander s'il y aurait un lien, en revanche, avec les crues et les inondations. Ça, sans doute, s'il y aurait un lien plus clair. Alors, ce qui est certain, c'est que les étés vont être de plus en plus chauds et de plus en plus secs, avec des canicules à répétition, des sécheresses qui vont être donc de plus en plus longues, de moins en moins de neige en montagne, en dessous de 1800 mètres l'hiver, et donc les hivers s'annoncent de plus en plus doux, et malheureusement, avec des hivers de plus en plus doux, on peut bien sûr craindre des hivers également de plus en plus humides. En fait, on va rentrer dans une période d'extrême à l'horizon 2050, 2100. Alors déjà, pour inverser la tendance pour 2050, c'est déjà trop tard parce qu'il y a un décalage entre les émissions de CO2 que l'on émet et donc les répercussions sur le climat. En revanche, pour 2100, on peut encore agir, il n'est pas trop tard, mais il est certain que oui, on va rentrer dans des extrêmes, des hivers plus doux, plus humides, moins froids, avec moins de neige, quasiment plus de neige d'ailleurs à l'horizon de 2100. Et puis donc en été, sur des extrêmes mais d'un autre genre, avec des canicules à répétition et surtout des sécheresses. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne parle que de je crois d'ailleurs que c'est le sens d'une des questions de nos internautes, on ne parle que de 2 degrés. Voilà, on parle que de 2 degrés, mais de toute façon, ces 2 degrés, on les prend d'ici 2050. Donc ça, c'est sûr, de toute façon, ça c'est assuré, c'est trop tard. Maintenant, on ne peut plus inverser la tendance pour 2050. Au meilleur des cas, on peut y rester, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ou alors, si vraiment on voulait inverser la balance, il faudrait ne plus du tout émettre de CO2, arrêter l'utilisation
des énergies fossiles. Donc voilà pour les deux scénarios, le scénario 1, 2,2 et le scénario 2. Donc si on ne fait rien, voilà ce vers quoi on s'oriente, plus 3,9 à l'horizon 2100, avec là donc des répercussions dans les villes et notamment donc de plus en plus de nuits tropicales, des pointes à 45, voire peut-être même 50 degrés. On a déjà, il y a 2 ans, atteint 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault. Donc c'est pas quelque chose d'utopique, hein, ce que Météo France présente. Ça s'est déjà produit. 42, 43 en Ile-de-France, 46 dans le sud. Et ça ne va que monter dans les prochaines décennies. Mais alors, est-ce qu'à contrario, est-ce qu'on peut peut-être dire que si, c'est Nicolas qui le demande, si le climat se réchauffe, est-ce que la Terre va donc s'assécher? Est-ce qu'il y aura moins, justement, d'inondations? On ne sait pas dans quel sens, parfois. C'est ce que je vous disais. On va en réalité rentrer dans des extrêmes. Donc, des inondations comme l'on connaît actuellement dans les Landes, dans le sud-ouest, en Corrèze, sur les départements du Nord, elles sont amenées éventuellement à se multiplier donc dans les décennies à venir parce que les hivers seront de plus en plus doux. Parce que la Méditerranée va également être en surchauffe en été et on pense aux épisodes méditerranéens. Donc là, il y a vraiment un véritable risque pour les régions méditerranéennes. Et puis en revanche, en été, on rentrera dans un autre domaine avec là pour le coup moins de précipitations, des sécheresses et donc des conséquences majeures là aussi. On risque d'avoir des inondations dues à des phénomènes tempétueux, par exemple, qui vont être de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Oui. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit en ce moment, où là on est sur une accumulation de précipitations depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors vous le disiez, Marc, vous en avez parlé un petit peu. Pourra-t-on faire encore du ski à Noël 2050? Enfin, en 2050, nous demande Christophe. Parce que, évidemment, Christophe, il doit avoir en vue un peu les vacances qu'il avait éventuellement prévues à la montagne. L'idée, alors la question, me semble-t-il, se pose toujours. On pourra en faire, mais beaucoup plus haut. C'est un peu ça la réponse. Alors, ça va devenir très compliqué. En réalité, ce que montre le rapport, c'est qu'à l'horizon donc de 2050, en fait, ce qui va se passer, c'est que en dessous de 1800 mètres d'altitude, clairement, la neige va quasiment disparaître d'ici à la fin du siècle. Et donc, en réalité, donc la diminution donc des quantités de neige pourrait être de l'ordre de 50% à l'horizon donc 2050 et de l'ordre de 80% donc en moins de neige à l'horizon 2100. Donc très clairement, ça va devenir de plus en plus compliqué et les stations de sport d'hiver vont devoir se réinventer. Et c'est malheureux, mais cette pandémie que les stations vivent actuellement, ça doit être un accélérateur pour se repenser, parce que très clairement, ce que vit la montagne aujourd'hui, elle va la vivre. Alors, la raison ne sera pas la même, mais très clairement, ce qui est à 1500, 1600 mètres d'altitude dans les Pyrénées, dans les Alpes, à l'horizon 2080, très clairement, il n'y aura pas de neige. C'est un vrai, effectivement, enjeu économique très, très important. Et en plus, je crois qu'en montagne, il y a cet effet albédo qui fait que, un peu comme quand vous avez un t-shirt noir, en fait, eh bien, la plaine, le sol de la plaine étant très sombre, quand il se reflète avec le soleil, ça empêche encore plus la neige, de s'installer, et qu'en montagne, c'est pour ça que l'effet est encore plus prononcé et plus important, et que effectivement, on risque d'en manquer cruellement. Alors après, on avait des questions aussi de téléspectateurs qui nous demandaient si ça signifiait qu'il n'allait plus jamais faire froid. Je crois qu'on peut pas dire ça. Il y aura sans doute des pics de froid à nouveau, mais on y sera moins préparé. Alors, on aura toujours des périodes froides. Ça fait partie en réalité de la variabilité du climat. D'ailleurs, cette année, on a une période très douce, mais début janvier a été un peu plus froid. On attend à nouveau une période plus froide. Ce qu'on peut quand même noter par rapport donc au froid, c'est qu'on va quand même d'ici à la fin du siècle avoir de moins en moins de gelée, puisqu'en réalité le risque de gelée aura quasiment disparu sur toutes les régions de l'Ouest. Donc aujourd'hui, moins 4, moins 5 degrés à Nantes, ça sera quasiment impossible à la fin du siècle. Et puis il faudra noter également que le nombre de gelées aura été divisé par 3 donc à la fin du siècle sur la région Grand Est et en montagne. Donc très clairement, le froid va devenir de moins en moins courant à la fin du siècle.